Et dans la série des présidentielles à venir sur le continent, les élections en Centrafrique à la fin de l'année, parmi les candidats en lice, l'ancien Premier ministre et ancien ministre des Finances, Anissé Georges de Logele, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle il y a 5 ans, avant d'être battu au second par Faustin Archange Touadéra. Anissé Georges de Logele, bonsoir. Bonsoir. Le premier tour de la présidentielle en Centrafrique doit se tenir le 27 décembre prochain. Vous y croyez à ce calendrier? Mais je pense que plus personne n'y croit, simplement parce que l'autorité nationale des élections est en retard. En principe, le chef d'État devait convoquer le corps électoral d'ici le 27, donc dans 25 jours. Or, il y a beaucoup de centres d'enrôlement qui ne sont pas encore ouverts. On parle de 87 centres. Vous savez que quand un centre est ouvert, il faut minimum 21 jours pour que les électeurs s'enrôlent. Donc, il y a beaucoup de retard technique dû à beaucoup de facteurs, dont la saison de pluie, dont l'éloignement des électeurs de certains centres d'enrôlement. Tout ça fait que je pense que ce n'est plus tenable. Mais est-ce que lancer un appel à la désobéissance civile, comme vous l'avez fait le mois dernier, c'est la solution? Non, on n'a pas encore appelé à la désobéissance civile. Nous avions alerté les autorités de l'État pour leur dire, tel que nous voyons les choses au niveau de la COD 2020, donc la coalition de l'opposition, ces dates ne peuvent pas être tenues. Et donc, comme l'a préconisé le Conseil constitutionnel et la Cour constitutionnelle, il faut que nous allions à une concertation pour voir comment gérer la suite au-delà des dates prévues par la Constitution et le Code électoral. Mais le chef d'État à qui nous avons écrit pour demander cette concertation ne nous a pas répondu. Nous avons attendu un mois, nous avons rendu la lettre publique et nous avons envisagé des actions dont la désobéissance civile, mais nous n'y sommes pas encore. En 2016, lors des dernières élections, vous avez dénoncé des fraudes massives en faveur du président Touadéra. Ces craintes persistent toujours à l'heure actuelle? Oui, parce qu'en 2016, ce n'est pas lui qui organisait les élections. Ce coup-ci, c'est lui. En 2016, ceux qui organisaient les élections n'étaient pas candidats. Cette fois-ci, il organise les élections, il est candidat. Il sait que c'est assez connu, hein, qu'il est très impopulaire et donc il n'a qu'une seule solution, c'est de tricher. Et donc nous sommes tous vigilants, la population comme les autres concurrents. Et Catherine Samba-Panza, l'ancienne présidente, vient de déposer sa candidature. Avant elle, c'était l'ancien président François Bozizé, Martin Ziguélé également, des poids lourds donc, de la politique centrafricaine. Est-ce que l'opposition n'est pas en ordre dispersé justement pour battre le président Touadéra comme vous le souhaitez? Nous sommes dans une coalition de l'opposition où il y a un ancien chef d'État, un ancien président du Conseil national de transition, 3 anciens premiers ministres et ministres d'État. Je ne sais pas qui de tout ce monde sera candidat, mais la formule est que les partis déclarent qui sera candidat à l'intérieur du parti, pour représenter le parti. C'est-à-dire un candidat d'opposition unique? Non, chaque parti politique choisit son candidat. Et après, c'est une discussion entre les candidats pour voir s'il y a possibilité d'un candidat unique ou bien si nous allons en ordre dispersé et on se retrouve au second tour. Mais là, il n'a jamais marché d'ailleurs, ce candidat unique de l'opposition. Nous n'avons jamais eu à faire ça encore en Centrafrique. Ce n'est pas pour ça que ça ne peut pas avoir lieu. Mais je veux dire que pour le moment, ce qui nous préoccupe, c'est le processus. C'est pour ça que nous n'avons pas encore discuté entre nous des questions de candidature unique, parce que le processus prend tellement l'eau que nous veillons à ce que les choses se passent bien. Et donc, jusqu'à présent, on veille beaucoup sur le processus et les questions de sécurité et tout ce qui fait que les élections risquent d'être très difficiles. Justement, il y a eu une dizaine d'accords de paix depuis des années entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés. Il y a quelques jours, les groupes armés du Nord-Est se sont dit prêts à déposer les armes. N'est-ce pas là le signe qu'il faut continuer à négocier avec les groupes armés? Nous le souhaitons. Vous savez, ça fait plusieurs fois que ces groupes déclarent qu'ils déposent les armes. Les accords de Khartoum indiquaient que 90 jours après la signature de ces accords, tous ces groupes devaient déjà avoir déposé les armes. Nous sommes à 1 an et demi maintenant. Donc ça inquiète tout le monde parce que ces accords ont été exclusifs entre le président Touadéra et les chefs de guerre. Apparemment, ce n'est pas lui qui prend le dessus aujourd'hui. Et c'est très inquiétant. Vous savez, les agents qui vont faire l'enrôlement des électeurs, beaucoup ont été pris en otage.
Beaucoup n'ont pas pu faire le travail. Certains n'ont même pas pu regagner les centres pour lesquels ils ont été affectés. Et donc, ça compromet durablement le processus électoral. Mais comment faire pour avoir cette paix en Centrafrique alors qu'on sait que 60% des ressources sont pillées et échappent au contrôle du pouvoir central? Mais quand il y avait eu les élections en 2016, ce n'était pas le cas. C'est arrivé après. Quand il y a eu les élections en 2016, les groupes armés se sont arrêtés pour attendre des solutions. Et le président Touadéra est arrivé et au lieu que des solutions soient déroulées, les problèmes se sont aggravés. Donc aujourd'hui, vous avez raison, la situation est difficile. Mais je pense qu'il faut une nouvelle gouvernance pour ce pays. Mais vous, Monsieur Delogele, vous qui avez été Premier ministre, ancien ministre des Finances également, quelle est votre part de responsabilité à vous pour qu'en 2020, la Centrafrique soit toujours à ce Alors, niveau-là? j'étais ministre des Finances il y a 22 ans et Premier ministre il y a 20 ans. Donc, vous voyez, ça fait très loin déjà. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est une part de responsabilité que je porte. Ce que je souhaite maintenant, en tant que candidat aux élections présidentielles, c'est de contribuer de manière concrète, pragmatique, à ce que notre pays retrouve la paix et commence enfin à se développer. Donc c'est pour ça que je présente ma candidature, parce que bon, sinon on tourne en rond, il n'y a pas de solution pour ces hommes en armes qui, pour la plupart, veulent rentrer dans la vie civile, les jeunes qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas de perspective parce que peuvent pas, les activités économiques sont difficiles, donc le pays est bloqué. Et apparemment, cela arrange les dirigeants actuels parce qu'ils font du commerce avec ces chefs de guerre. Et ça ne peut pas nous sortir de là. C'est pour cela qu'il faut une nouvelle gouvernance. Justement, M. Delogele, je voulais vous faire réagir sur un sujet, l'insécurité alimentaire aiguë dont souffrent plus de 2 millions de personnes en Centrafrique. Les déplacements de population et les épisodes de violence empêchent une production alimentaire normale, à quoi s'ajoute désormais la crise du coronavirus. Sujet signé Théa Bazdarevich. Son unique repas du jour tient dans ses mains. Quelques plantes séchées qu'Isabelle ramasse dans son petit potager. Un butin bien maigre qu'il faut pourtant partager avec tous les membres de la famille. Je n'ai rien pour nourrir mes petits-fils. Je ramasse ces légumes sales juste pour faire quelque chose et calmer un peu la famine. Tout le manioc a pourri dans les champs. Je ne sais même pas avec quoi ils vont manger ces légumes. Et si les cultures ont pourri, c'est parce qu'Isabelle et sa famille se sont absentés pendant 3 ans. 3 ans passés dans un camp de déplacés à fuir les violences entre groupes armés qui ravagent la préfecture de la Haute-Koto. Très peu ont osé revenir. L'insécurité est ici permanente. Elle complique tout. Impossible de se déplacer librement ou d'importer suffisamment de denrées alimentaires. Et pour ne rien arranger, la crise sanitaire a fait flamber les prix. S'il y avait la paix, nous pourrions nous nourrir à base de nos cultures. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller cultiver. Cette farine coûtait 100 francs CFA, mais aujourd'hui, c'est 500 francs. C'est très difficile d'avoir de l'argent tous les jours. Leur survie dépend largement de l'aide internationale. Alors, des organisations humanitaires comme Oxfam viennent régulièrement à Bria pour donner aux habitants de nouvelles semences et pour leur apprendre de nouvelles techniques agricoles. Nous remercions Oxfam. C'est la guerre qui nous a causé toutes ces difficultés. Ce que j'ai appris ici me permettra de bien assurer mon avenir et de bien nourrir mon foyer. Une initiative indispensable mais loin d'être suffisante. En Centrafrique, 2 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus, M. Delogele, pour pallier cette insécurité alimentaire? Vous savez que c'est un pays où 80% de la population était dans des activités agricoles. Et c'est un pays où tout pousse. Nous ne sommes pas nombreux, donc il y avait à manger pour tout le monde. Maintenant, aucun agriculteur ne peut s'aventurer à plus de 300 mètres de la ville ou de son village parce qu'il ne sait pas ce qui l'attend. Beaucoup sont partis au champ, ne sont jamais revenus. C'est pour ça qu'ils sont entassés dans des cadres déplacés. Et ils sont nourris par les ONG alors qu'ils ont la force, la volonté nécessaire pour aller se nourrir eux-mêmes en travaillant les champs. Donc il est important que des nouveaux accords soient négociés avec les chefs de guerre et que des choses précises soient mises en place
pour permettre aux populations de continuer leurs activités. Parce que ce qui intéresse les chefs de guerre, c'est l'or, le diamant et le bétail. Ça peut se faire jusqu'à ce que des solutions soient trouvées et que les populations continuent à vaquer à leurs occupations. Je ne vois pas pourquoi il faut massacrer la population pour exploiter l'or, le diamant et puis faire du commerce de bétail. Donc tout ça doit être mis sur la table, discuté de manière précise et que chacun, surtout parmi les populations civiles, puisse vaquer à leurs occupations en attendant qu'il y ait enfin ce qu'on appelle le DDRR, donc démobilisation, désarmement. Et surtout rapatriement pour la plupart qui ne sont pas des compatriotes, voir avec eux comment ils peuvent rentrer chez eux. Et qu'ils puissent avoir enfin la paix, que ces jeunes gens qui ont pris des armes, qui sont des centrafricains, qui n'avaient pas d'autre solution, qu'on puisse leur trouver d'autres métiers à faire. Dernière question, M. Dologuélé. Il y a 2 ans, Florence Parly, ministre française des Armées, avait mis en garde contre toute manipulation intéressée de puissances opportunistes en République centrafricaine. Allusion à peine voilée à la Russie, très présente sur place. Vous serez plus pour une politique pro-russe ou pour rester dans le précaré français? Mais le monde fonctionne aujourd'hui de manière ouverte et nous avons des amis traditionnels. Ça ne nous empêche pas d'avoir de nouveaux amis, mais on ne doit pas les opposer les uns contre les autres. Ce qui se passait était assez grave parce que c'était organisé, cette campagne contre la France. Je pense qu'on peut avoir des amis sans renoncer aux anciens amis qui ont toujours été là. Mais vous acceptez le ton de la France employé ici par Florence Parly? Je pense que chaque pays défend ses intérêts. Les tons qui étaient utilisés étaient très durs contre la France. Donc il fallait que la France montre qu'elle n'était pas contente. Mais après, la diplomatie doit prendre le pas, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas. Donc la Centrafrique est une chasse gardée de la France? Non, c'est ce que ça veut dire? Non, c'est pas ce que je dis. La Centrafrique est un pays indépendant, mais qui a des amis de longue date, qui peut avoir des nouveaux amis. Et le monde est ouvert aujourd'hui, mais ce n'est pas la peine d'opposer des nouveaux amis aux anciens, de faire de la propagande les uns contre les autres. Je pense que ça n'apporte rien. Nous sommes le pays le plus pauvre au monde. Nous avons besoin de tout le monde. Et nous devons tirer le meilleur de chaque ami. Nous ne devons pas en écarter certains parce que nous avons des nouveaux. Donc c'est un peu ça que je veux dire. Je trouve que c'était inutile de faire ça. Anissé Georges Dologuélé, merci. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle de décembre prochain en Centrafrique.